À l'annonce des résultats, les partisans du non sont descendus dans les rues de Santiago et des principales villes du Chili. Le projet de nouvelle constitution a été largement rejeté dans les urnes par près de 62% de la population lors d'un scrutin à vote obligatoire. Une victoire presque totale pour le camp conservateur. C'est un triomphe vraiment surprenant et cela signifie que le Chili est un pays qui rejette le communisme, le marxisme et la tentative du communisme de prendre le pouvoir. Je trouve ça très excitant parce que le Chili s'est réveillé, c'est ce dont nous avions besoin pour être unis, parce que le processus que nous vivions nous divisait. Un réveil du pays, ou plutôt d'une partie de la population plus à droite, notamment dans le nord et le sud du Chili. Pourtant, lors d'un premier référendum en 2020, près de 80% du corps électoral avaient au contraire voté en faveur de l'écriture d'un nouveau texte fondamental. Mais entre-temps, les propositions visant à protéger le droit à l'avortement et ceux des autochtones ont crispé les débats, passant sous silence d'autres propositions plus sociales, comme le droit à un logement décent, à l'éducation, à la santé ou à la retraite, dans un des pays les plus inégalitaires d'Amérique latine. Gabriel Boric, le président de gauche récemment élu, affirme néanmoins vouloir relancer sous peu un nouveau processus constitutionnel. Cette décision des Chiliens exige que nos institutions et nos acteurs politiques travaillent avec plus d'engagement, avec plus de dialogue, avec plus de respect et d'affection, jusqu'à ce que nous arrivions à une proposition qui nous engage tous, qui inspire confiance, qui nous unisse en tant que pays. Actuellement, le Chili est toujours régi par la constitution rédigée durant le règne du dictateur Augusto Pinochet. Un de ses principaux héritiers politiques, le leader d'extrême droite Antonio Cast, qui était au second tour de l'élection présidentielle de 2021, a qualifié le résultat du vote de triomphe.